Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à l'évaluation par compétences. Alors, avant de dire ce que c'est et comment ça fonctionne, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Suite à ma dernière vidéo qui était sur les conseils pour le baccalauréat, il m'est venu en cours de vidéo l'idée d'en parler. Et il y a 2-3 élèves, enfin 2-3 personnes qui passaient leur baccalauréat, qui ont dit comme quoi c'était vraiment intéressant de savoir comment c'était noté. Alors du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais sachez que de plus en plus de profs se mettent à l'évaluation par compétences. Moi-même, je le fais pour les sujets donc les bacs blancs. Les bacs blancs, donc les trois bacs blancs qu'on fait en terminale et les deux bacs blancs qu'on fait en première, parce que oui, on fait des bacs blancs en première chez nous, mais seulement de 2 heures. Donc voilà, donc pour les 5 bacs blancs par an, je fais à chaque fois une grille donc par compétence. Alors, il faut aussi savoir que ça fait donc ça va être la troisième édition cette année, donc 2015, 2016 et donc cette année 2017. Sachez aussi que l'oral de rattrapage se fait également par compétence et la première édition c'était en 2014. Mais je n'étais pas encore convoqué au baccalauréat à ce moment-là. Donc on va une fois voir ce que c'est. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer les sources. C'est-à-dire que si vous accédez au lien qui s'affiche en haut et que je mettrai dans la description de la vidéo, pardon, donc vous accédez donc au portail de BPH de l'Académie de Strasbourg, donc parce que je fais partie de cette académie, et on a eu différentes formations aussi sur l'évaluation par compétences. Alors lorsqu'on clique sur le second lien, le point numéro 2, et ben on obtient donc cette page là, donc c'est un PDF de 2 pages. Vous voyez pas le tableau qui est tout en bas, mais ici vous pouvez déjà voir un certain nombre d'éléments qui vous expliquent précisément à quoi ça correspond, etc. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause ou à les regarder si ça vous intéresse vraiment. Donc là on va passer sur le vif du sujet avec donc un exemple de questions, hein, et puis aussi voir à quoi ressemble le tableau. Donc voici à quoi ressemble donc une grille d'évaluation donc pour le baccalauréat ou pour les professeurs qui l'utilisent déjà en classe, hein. Parce on est incité à utiliser ça en classe de plus en plus, hein. Sachant que moi je l'utilise depuis 2 ans pour lorsqu'on fait les sujets de bac blanc avec les premiers à terminale. Donc 2 sujets de bac blanc en première et 3 sujets de bac blanc en terminale. Oui, dans la plupart des établissements, on n'en fait que en terminale, mais bon, c'est vrai que ça nous prend du temps aussi de faire ça. Alors, la hauteur de cette grille dépend du nombre de questions. Là, vous voyez qu'il y a environ une quinzaine de questions, donc ça c'est un détail. Cette grille, comme dit, elle est publique, hein, donc je choisis de vous la montrer parce qu'elle est publique, mais sinon, les enseignants n'ont pas le droit d'utiliser de grille officielle, hein. Les grilles officielles sont confidentielles, sachez-le. Alors ici je vais vous montrer donc j'ai mon petit crayon rouge pour vous montrer différents éléments. Alors en haut ici vous voyez donc les compétences, donc compétence C1, compétence C2, etc. Donc la C1 ça sera mobiliser ses connaissances fondamentales, la C2 mobiliser le vocabulaire médical, la C3 c'est analyser et interpréter, donc ça c'est tout ce qui est analyse d'expérience, de schéma, etc. La 1, pardon, j'ai pas expliqué, mais la 1 c'est les connaissances classiques. La 2, bah, c'est le vocabulaire médical que vous connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire hépatocyte, c'est quoi l'histologie, comment on appelle une inflammation au niveau de l'estomac, gastrite, etc. etc. La compétence C4 est un peu plus complexe. C'est donc argumenter et établir la relation entre la structure et la fonction. Alors, j'ai quelques exemples. Par exemple, pourquoi il y a des villosités dans l'intestin? Pourquoi il y a plein de replis? Pourquoi c'est pas juste plat? Et bien, c'est pour augmenter la surface d'échange. Donc, comme il y a une surface d'échange plus élevée, bah, ce tissu a comme fonction donc d'absorber. Par exemple, il n'y a pas de repli au niveau de l'œsophage, parce que l'œsophage n'est pas là pour absorber des nutriments, juste pour le faire transiter de la bouche, la cavité buccale, jusqu'à l'estomac. Un autre exemple, c'est
de parler de la fonction d'échange des capillaires par rapport aux artères. Les artères, pourquoi les artères n'échangent pas ou peu, alors que le capillaire échange beaucoup avec les tissus? Et bien, c'est dire comme quoi les artères ont un diamètre élevé, donc une vitesse élevée, alors que les capillaires ont un diamètre faible, et donc une vitesse faible. Et c'est la faible vitesse du sang qui fait que les molécules peuvent plus facilement transiter d'un compartiment à un autre. Ensuite, compétence C5, c'est expliquer le principe d'un diagnostic ou d'un traitement. Alors, diagnostic type ECG, scanner, IRM, etc., spirométrie. Et d'un traitement, c'est par exemple si on donne un bronchodilatateur et on vous pose la question avec le VEMS, donc le volume d'éjection maximal en 1 seconde, et le CVF, donc la capacité vitale forcée. Donc voilà un exemple de traitement. Et ensuite, la compétence C6 sera sur l'expression écrite. Et ça, elle sera notée sur, ici on voit 2 points. Donc là, on a 6, 3, 4, 2, 3, 2. Alors il me semble que ce barème... Alors je sais que le barème n'est pas censé bouger d'une évaluation à une autre, donc d'un bac à un autre, pour que l'élève puisse savoir que pour la compétence C2, le vocabulaire médical est important parce qu'il y a 3 points au bac. Donc c'est-à-dire c'est 421 en tout, sur les 410 qu'il faut. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc, compétences, à quoi ça correspond, les notes en bas, vous avez les questions, vous avez différentes questions ici sur le côté, et puis là-dedans, il y a la réponse apportée. C'est-à-dire que, par exemple, la question 1 porte sur comment on dit maladie contractée à l'hôpital, c'est de dire nosocomiale. Et à ce moment-là, si le terme est bon, on fait une petite croix dans maîtriser. Sachant que par exemple, pour cet exemple, il n'y a pas de réponse intermédiaire. Ah oui, je vous explique aussi ça. Donc ici, le I correspond à insuffisant, le A correspond à acceptable, et le M correspond à maîtriser. Donc là, on avait l'exemple avec insuffisant, on n'a pas su le dire, ou on l'a mal écrit, et maîtriser, on l'a dit correctement, écrit correctement. Ensuite, la 1.2, c'est une connaissance fondamentale, par exemple, annoter le schéma du cœur. Vous avez, je sais pas, 15 éléments, et vous en donnez 12, 13, 14, 15, et c'est pas grave, ça sera quand même maîtrisé. Même si vous faites une ou deux fautes. Vous voyez? Donc là, ça vous avantage. Par contre, si vous faites, par exemple, vous remplissez que la moitié, vous mettez 6 éléments sur les 15, bon là on va considérer que c'est plutôt... pardon, c'est pas à ce moment-là. Hop. Donc là on va considérer que ça sera plutôt acceptable. Je sais que c'est pas le même rouge. Et ensuite, on complète. C'est-à-dire que là, il y a maîtrisé, là, il y a un acceptable, là, il y a un acceptable, voilà. Et donc, comme je corrige compétence par compétence, c'est-à-dire que je prends la première copie, je regarde la question 1.2, je regarde la question 1.6, etc., etc. Et ensuite, je passe à la deuxième copie et je fais exactement la même chose. Ce qui permet de bien brasser les copies, quoi. Et oui, il y a 52 copies, on les prend 5 fois en main. Donc 6, 60... pardon. Il y a 50 copies, on les prend 5 fois en main. Donc 50 copies, 500... Ouais, on les prend 300... 250 fois en main. Alors, ensuite, donc par exemple là, il y a 4 acceptables, il y a un maîtrisé. On peut considérer que ça vaut 4 points sur 6 par exemple. Ensuite, ici, il y a maîtrisé, maîtrisé, maîtrisé et acceptable. Là, par exemple, oui, mais ça vaut un 3 sur 3. Voilà, etc., etc. On remplit avec les insuffisants maîtrisés et comme ça, vous avez votre note finale. Alors, quand il y a plusieurs avantages à ce système, c'est de ne pas compter des 0,25 points, des 0,125 points, etc. Juste parce qu'il y a une faute par-ci, une faute par-là, mais d'observer une compétence en global.
on voit que là il y a 4 questions en terminologie médicale, la personne en a maîtrisé 3, il y en a une qui était un peu moins bien faite. Bon, la personne maîtrise son vocabulaire médical, hein, c'est juste un accident en cours de parcours. Donc voilà. Sachez aussi qu'on ne peut pas mettre des demi-points, sachant que là c'est 1, 0, 1, 2 ou 3 points. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Alors, si je devais prendre, pour exemple, le sujet de bac de cette année. Donc comme dit, je n'ai pas encore la grille, donc je ne peux pas dire si c'est à 100% sûr que ce soit ça. Donc par exemple, la première question, c'était définir les 4 termes en gras dans le texte. Donc il s'agissait d'hématologique, d'asthénie, d'expectoration et de rhinorrhée. Alors je peux vous remettre le lien de mon corrigé en description si vous voulez. Je l'ai mis sur le drive du site Mystère des lignes. Donc il changera plus d'URL, de lien, d'adresse. Ok. Alors première question, donc c'était ça, et donc c'est une compétence C2, donc c'est du vocabulaire médical. Ok. Donc par exemple là, pour moi, si vous en avez mis 4, ok, c'est maîtrisé, ça y a aucun souci. Vous en avez mis 0, c'est insuffisant. Si vous en avez mis 1, c'est aussi insuffisant pour moi. Si vous en avez mis 2 sur 4, on peut dire que c'est acceptable. Après, est-ce que si vous en mettez 3 sur les 4, à voir. Ça, je pourrais pas vous dire. Hématologique, c'est de la première. Asthénie, il revient tout le temps. Il y a juste expectoration et rhinorrhée, peut-être, qui était mis encore. Voilà, je dirais que s'il y avait 3 sur 4, j'aurais mis acceptable, par exemple. Mais ça n'engage que moi, hein. Comme dit, c'est quelque chose qui est débattu en commission avec tous les profs de l'académie. Sachant qu'il y a 2 responsables et c'est eux qui ont aussi le dernier mot par rapport à ça. Ensuite, deuxième question, donc donner le vocabulaire médical correspondant aux 3 éléments soulignés. Donc émission de sel liquide, donc diarrhée, augmentation de température corporelle, donc la fièvre, et difficultés respiratoires, donc dyspnée. Alors là, il y a 3 éléments. Bon, bah, on peut dire que c'est assez simple, c'est de dire insuffisant, acceptable et maîtrisé. 1, 2, 3. Après, on pourrait très bien dire que s'il y en a au moins un, c'est acceptable. S'il y en a 2, c'est aussi acceptable, mais s'il y en a 3, c'est maîtrisé. Voilà, donc ça, comme dit, ça change. Donc ça, on peut voir, on peut en discuter. Ensuite, la question 1.3, c'était de reporter sur la copie des annotations correspondant au repère 1 à 3. Alors ça, c'était... Ah oui, la muqueuse respiratoire. Alors là, les éléments étaient donnés dans un texte, juste au-dessus du document. Donc là, on ne pouvait pas... c'est pas des éléments que vous devez trouver, c'est des éléments qu'il faut replacer. Donc pour moi, s'il y en a s'il y en a 3, c'est maîtrisé. Mais s'il y en a que 2, c'est acceptable. S'il y en a que 2, oui, si un 2 c'est acceptable. On va pas mettre si vous avez si vous avez 2 c'est aussi maîtrisé. Là, effectivement, on vous demande de replacer, on vous demande pas de retrouver des termes et de bien les écrire en même temps. Ok, donc C2, C2, C1. Ensuite, la 1.4, c'était expliquer à l'aide du document 1 en quoi la muqueuse respiratoire constitue la première ligne de défense. Donc là, pour moi, ça c'est établir la relation entre la structure et la fonction. Parce que le tissu ressemble à ça, alors il remplit telle fonction. Parce que le tissu possède des cils, il y a de la mucus et il y a des cellules qui sont jointives, ça empêche les bactéries de rentrer, les bactéries sont évacuées, les bactéries sont emprisonnées. Voilà, donc pour moi c'est la compétence C4. Ensuite, on va juste en faire encore 2 pour terminer le premier exercice. Et après, je vous laisserai. Hein. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, elle fait déjà 15 minutes, super. Alors 1.5, 1.6, on vous demande d'expliquer le principe de la radiographie. Et on vous demande pourquoi le nombre de radiographies doit être limité. Donc en gros, quelles sont les contre-indications, quels sont les points négatifs à la radiographie. Donc là, tous les deux, c'est expliquer le principe d'un diagnostic. Donc compétence C5 tous les deux. Donc voilà, donc si vous avez des questions, comme dit, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou sur la vidéo ou sous le lien que j'ai publié sur le groupe Facebook filière SES. Et donc on se retrouve bientôt et
Et du coup après, ah oui aussi bien sûr je vous donne rendez-vous sur la page Twitter, donc sur le compte Twitter Mystère Denis, sur lequel je vais sûrement poster justement des choses qui concernent la correction, sans rentrer dans le détail confidentiel des choses, mais je pense qu'il y a des éléments qui peuvent vous intéresser. Donc voilà. Donc ok, très bien, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à mettre des pouces en l'air si ça vous plaît, comme ça je sais à peu près s'il y a des personnes à qui ça a pu vraiment être utile. J'ai pu effectivement constater qu'il y avait certains qui étaient intéressés par ça, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Voilà. Donc on se retrouve avec une vidéo aujourd'hui de moins de 20 minutes. On va essayer de faire ça sur les prochains temps. Donc merci de m'avoir écouté et puis à bientôt.